J'ai enfin été entendue avec ce syndrome et il a surtout été enfin reconnu. Elles peuvent aussi être symptomatiques et donc faire mal et être à l'origine d'une grande errance thérapeutique et de multiples symptômes. Donc ça peut être les douleurs au moment des cycles, mais ça peut être aussi en dehors des cycles, notamment le soir, après avoir été debout toute la journée. Ça peut être après le sport, après avoir eu des rapports sexuels aussi, en fait. Ça crée une congestion et donc on peut avoir des douleurs à type de douleurs de règles qui apparaissent de 2 heures, 24 heures après ça. L'endométriose, ça fait mal aussi pendant les rapports sexuels, mais ça va faire plutôt mal à la pression, donc pendant le rapport, à la pénétration plutôt profonde, alors que le syndrome de congestion pelvienne, c'est surtout une douleur qui apparaît après, due à la congestion des veines, etc. Le traitement derrière, donc une fois que le diagnostic est bien confirmé, etc., ça passe par l'embolisation. Donc en fait, on pique dans une veine fémorale et on remonte et on va mettre un petit bouchon, si je devais imager, à l'endroit où les varices sont communiquées. Ça se soigne relativement facilement. Il y a 10% des femmes environ qui consultent pour des douleurs pelviennes chroniques. On estime que sur ces 10%, il y a 30% de syndrome de congestion pelvienne. Après embolisation, après prise en charge, on a 75% d'amélioration chez la femme. On est toutes les deux issues d'un long parcours et d'une longue errance thérapeutique. J'ai enfin pu trouver l'équipe qui m'a pris en charge. J'ai enfin été entendue avec ce syndrome et il a surtout été enfin reconnu. Et le message a été faites savoir, connaître ce syndrome parce qu'il est encore méconnu, malgré le fait que ça fait des années que l'équipe travaille de concert pour faire connaître cette pathologie. Donc, bon, j'ai entendu le message, j'ai vraiment eu envie de faire passer ce message à d'autres patientes